je mesure la responsabilité de parler un peu pour le syndicalisme français, hein, puisque y compris il y a des collègues de différentes organisations syndicales ici dans la salle. Donc au-delà de mon appartenance à la CGT, j'en dirai quelques mots quand même, je suis aussi là pour un peu donner nos analyses respectives, communes, et les démarches qu'on a engagées maintenant depuis plusieurs années, face en effet à cette montée de l'extrême droite. Hein, et il faut bien aussi qu'on continue à qualifier le Front National et son nouveau mouvement Bleu Marine et sa nouvelle responsable comme bien un parti politique d'extrême droite, hein, avec toute l'histoire qu'a l'extrême droite dans notre pays. Et donc quelques mots pour dire que, y compris il y a maintenant 3 ans, hein, en 2011, en mars 2011, les organisations syndicales françaises avaient pris une grande responsabilité et avaient déjà communiqué ensemble et sorti un texte, hein, qui avait été largement diffusé dans le salariat français, dans les entreprises, du public comme du privé, qui s'intitulait « La préférence nationale n'est pas compatible avec le syndicalisme ». Je crois que c'est aussi le point de départ, et au-delà après des différents chemins que nous prenons les uns les autres aujourd'hui dans le syndicalisme français, qui a une particularité historique. Vous le savez, ici on est un certain nombre d'organisations syndicales, contrairement à d'autres pays où il y en a un petit peu moins, mais c'est comme ça, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Et ce qui est important, c'est de voir qu'aujourd'hui, que ce soit la CGT, la FSU, l'UNSA, la CFDT, je ne vais pas toutes les citer, il y a dans ces organisations syndicales-là, je dirais, des démarches qui sont faites, des campagnes qui sont menées, y compris à l'intérieur, avec nos syndicats, avec nos syndiqués, sur ce sujet. Parce que je crois que tout le monde aujourd'hui a bien compris que le Front National, l'extrême droite, ça ne regarde pas que le voisin et ça ne concernerait pas que d'autres organisations où on livrerait ça qu'aux politiques. Aujourd'hui, le syndicalisme, il a une grande responsabilité là où il est. Alors, il n'est pas suffisamment présent dans toutes les entreprises, ça c'est aussi une triste réalité, mais on travaille aussi pour développer le syndicalisme dans un mouvement historique, dans une période quand même sociale et économique extrêmement dure. On est dans une période de crise, ça a été dit, on est dans une période d'austérité, on est peut-être à un moment historique, dans un cycle historique un peu différent qui est en train de s'ouvrir, où y compris dans les dialogues, dans les rencontres qu'on a avec nos homologues européens, on voit bien que l'extrême droite est en train malheureusement de monter dans beaucoup de pays. Et donc la question sociale aujourd'hui, elle est très présente, et le Front National l'a compris. Et y compris l'évolution du discours qu'on observe depuis quelques mois, quelques années, au-delà de l'aspect casting, hein, où la fille remplace le père à la tête du Front National, on voit bien qu'il y a une utilisation des revendications, une utilisation aujourd'hui de la colère sociale. Hein. On est quand même dans une période où, y compris, il y a des décisions, y compris par le nouveau gouvernement, depuis maintenant 2 ans et demi, qui sont prises, qui ne satisfont pas les salariés. Les attentes qui ont été, qui sont là depuis maintenant plusieurs années, ne voient rien fleurir en termes d'avancée sociale, en termes de salaire, en termes de diminution du chômage. Donc c'est dans cet environnement-là, aujourd'hui, qu'on a de nombreux salariés qui, malheureusement, écoutent attentivement, voire commencent à donner du crédit au discours du Front National. Donc on travaille, y compris avec FSU, avec Solidaire, avec des organisations de jeunesse maintenant depuis le début de l'année, à une véritable campagne. Donc on a sorti un certain nombre de textes, on fait un certain nombre d'initiatives, on démultiplie dans tous les départements, déjà pour l'instant, des journées d'études ensemble, pour former nos militants, pour discuter, partir de l'histoire, mais aussi ouvrir la discussion. On essaie de leur donner des éléments dans nos publications respectives, à nos syndiqués, aux syndicats, pour que vraiment ces questions-là, elles soient maintenant dans notre quotidien revendicatif, dans notre vie syndicale, comme on l'appelle dans notre jargon, parce que on le voit bien qu'il y a des grands silences. Comme je dis souvent, malheureusement, quelquefois, quand on discute avec des syndiqués, ces grands silences sur certaines questions sont terriblement révélateurs plutôt que certaines discussions qu'on a entre nous sur des sujets plus classiques du syndicalisme. Donc on essaie vraiment d'aborder ces questions, mais l'enjeu aujourd'hui pour nous, il est y compris de porter tout ça au plus près des salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre responsabilité au niveau du syndicalisme, elle est de lier clairement ce que vivent les salariés, que ce soit dans le public, dans le privé, et aucun secteur aujourd'hui n'échappe à cette question. Hein. Ne tombons pas dans la caricature de penser que ça ne concernerait peut-être que le monde ouvrier dans certains secteurs industriels, de la chimie, de la métallurgie. Je pense que, y compris
mes camarades de la FSU au niveau des universités, des écoles. On voit bien qu'il y a une volonté aujourd'hui, y compris par certains mouvements, d'enraciner l'extrême droite, y compris dans ce salariat-là. L'encadrement n'échappe pas aussi à cette tentation de l'extrême droite. Donc on voit bien qu'on a une grande responsabilité pour le syndicalisme de mener des campagnes et de discuter, d'ouvrir le débat et vraiment d'essayer de déconstruire le discours pseudo-social qui est mené aujourd'hui par l'extrême droite. L'exemple que je prends souvent, c'est la question du SMIC. Aujourd'hui, on a un discours de dire on va augmenter par exemple de 200 € le SMIC rapidement, mais bien sûr, le Front National ne précise pas qu'il va prendre cette somme sur les cotisations sociales que paye et que met en commun chaque salarié dans le système de sécurité sociale français qui nous permet d'être soigné, qui nous permet d'avoir une retraite. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais on voit bien qu'à chaque fois, sur les questions, quand on les prend sérieusement et qu'on les gratte et qu'on essaie de les rendre audibles auprès des salariés, on voit que vraiment, il y a cet effet caméléon. On essaie d'avoir la couleur du syndicalisme, d'avoir un discours quelquefois quasiment de gauche, de reprendre un discours qu'on aurait pu retrouver dans des partis politiques de gauche au niveau du Front National. Donc, j'assiste aussi sur un point, parce que je pense qu'il est fondamental et va sans doute venir dans nos échanges demain, c'est aussi la question du vivre ensemble et de cette campagne sur montrer des boucs émissaires. Alors, je ne développe pas, parce que sans doute ça va venir par d'autres intervenants, l'aspect toujours, bien sûr, de l'immigration, de l'immigré, l'aspect xénophobe, l'aspect raciste qui reste, je veux dire, l'ADN du Front National, même si ils essayent d'être beaucoup plus intelligents dans leur discours et leur verbe. Mais aujourd'hui, on a réellement, je dirais, quelque chose qui se distille dans la société et qui est extrêmement grave, c'est ce côté de rejeter les chômeurs, les plus pauvres d'entre nous, voilà, ceux qui aujourd'hui vivent d'aide sociale, vivent de la solidarité nationale. Et ça, je pense que c'est aussi un discours sur lequel on doit être extrêmement offensif pour le déconstruire, parce que lorsqu'on voit malheureusement de moins en moins la montée du chômage s'intensifier, le nombre de familles touchées par la pauvreté, on voit bien que là, c'est un segment fort. Et en même temps, il y a ce discours de vouloir récupérer ce dégoût, voilà, en ce moment, il y a quand même quelque part une dépression collective, voilà, un désespoir qui essaye de récupérer le Front National. Donc, ce qui est important pour nous, syndicats, au-delà je le redis, de ce qu'on fait à l'intérieur de nos propres organisations, de ce qu'on est en train de développer là où on est présent, dans les territoires, avec la réalité de nos implantations, c'est la question de travailler aussi avec, d'où la présence dans ce collectif et la présence ce soir et demain avec vous tous, c'est aussi d'être présent avec le monde associatif et de travailler ensemble. Parce que je pense que on considère que c'est la démultiplication aussi des initiatives qui vont nous permettre de peser dans cette période où en effet, politiquement, on est rentré dans une phase extrêmement complexe et inquiétante, et où on voit que les derniers résultats électoraux peuvent nous faire craindre quelques mauvaises surprises dans les futurs rendez-vous qui vont se profiler l'année prochaine, mais aussi dans 2 ans au niveau des élections présidentielles. Donc pour conclure, parce que je pense qu'il y a un temps à respecter, je crois que nous, on est vraiment aujourd'hui sur une véritable campagne, je le redis, syndicale, mais y compris avec vous. L'enjeu est massif et donc on doit prendre, nous, notre part dans ce travail-là, avec des difficultés réelles, parce que je veux aussi avoir l'honnêteté du discours, c'est pas non plus facile. Lorsque je discute avec des militants autour de moi, ou quand je vais dans certaines entreprises, je suis par ailleurs lorrain, donc vous voyez, j'ai aussi un maire à Hayange, qui est un ancien d'ailleurs adhérent chez nous, au passage, y compris nos équipes syndicales, quand certaines mairies du Front National sont en première ligne, et aujourd'hui essayent d'organiser syndicalement et d'avoir un discours de résistance et de contestation aux premières mesures qui sont prises par les maires Front National, et qui d'ailleurs, je ne développe pas, sont des fois aux antipodes de ce qu'ils essayent de porter, lorsqu'on commence à réduire l'accès des plus pauvres à des cantines scolaires, lorsqu'on commence, vous voyez, à n'avoir absolument aucune politique si progressiste sur l'emploi, sur la question de ce qui peut être mis en place au niveau des conditions de travail des fonctionnaires dans ces municipalités. Donc on voit bien qu'on a quelque chose de complexe face à nous, et c'est vrai que, et je termine là-dessus, nos militants
ont vraiment besoin d'outils, et c'est ce qu'on essaye aussi nous, de faire, en leur donnant aussi la possibilité de lire des documents, mais d'avoir de démultiplier les réunions, parce qu'un des enjeux va être aussi que nos militants syndicaux, et y compris avec le monde associatif dans les communes, dans les territoires, on aille se confronter directement, et c'est avec un travail de longue haleine, parce que face au raccourci, face à cette, je veux dire, cette théorie, enfin, cette pratique de dire ce que les gens ont envie d'entendre, on voit que nous, on est sur autre chose, et que de faire partager nos analyses, nos propositions, y compris pour le progrès social, ben, c'est des fois un peu plus compliqué, lorsque malheureusement on a aussi aujourd'hui peut-être un déficit d'intelligence collective dans les médias et dans les choses qui sont discutées, les thématiques qui sont discutées dans les médias, dans la société, etc. Voilà, merci de votre écoute.